Cette semaine à l'émission, je vous présente le Buick Encore GX 2024. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine à l'émission, je vous présente le tout nouveau Buick Encore GX que l'on a renouvelé cette année. Maintenant, lorsqu'on parle de design sur le Encore GX, on arrive avec un style qui est beaucoup plus sportif et avec un style que j'aime personnellement beaucoup plus que la précédente génération. Lorsqu'on parle de l'avant du Encore, on a la signature lumineuse. Dans le cas de la version ici, on a des phares qui sont assez trapus, mais assez longs, ce qui vient lui donner un style assez haut de gamme et qui vient se joindre très bien aux éléments comme par exemple l'immense calandre de chrome avec le petit logo ST. Et on ajoute à ça les phares anti-brouillard et les prises d'aération qui sont réelles dans le cas de la version GX. Un petit peu plus bas maintenant, les bas de caisse sont en plastique noir, ce qui vient lui donner un style sportif et qui vient faire un rappel avec la version ST. Donc, même chose sur le côté, les contours d'ailes et les bas de caisse en plastique noir qui permettent de faire un excellent rappel aussi avec le toit et les barres de toit qui sont de couleur noire. Maintenant, on retrouve quand même la ceinture de fenestration qui est en chrome et qui vient faire un rappel jusqu'à l'arrière à la ligne de coffre. Maintenant, lorsqu'on parle du nouveau logo du côté de chez Buick, on arrive avec quelque chose de beaucoup plus au goût du jour. Seulement que 3 triangles avec les couleurs emblématiques Buick, ce qui me plaît personnellement dans cette approche-là. Maintenant, lorsqu'on parle de motorisation, on n'a pas un très gros moteur sous le capot, seulement que 3 cylindres 1,3 litres turbo compressé de 155 chevaux et 174 livres-pieds de couple. Bien entendu, ça fait très bien le boulot et selon la version que vous allez choisir, une version à traction avant sera jumelée à une boîte CVT et dans le cas des versions à traction intégrale, boîte automatique à 9 rapports qui fait elle aussi un très bon travail. On dit au revoir aussi aux 3 cylindres 1,2 litres que l'on proposait dans la précédente génération pour venir laisser la place uniquement aux 3 cylindres 1,3 litres en 2024. Donc ça conclut l'avant et la motorisation. On se retrouve en arrière pour en discuter. Maintenant, lorsqu'on parle du design à l'arrière du Encore GX, on retrouve la signature lumineuse que j'aime beaucoup, qui est parsemée d'une multitude de lignes. Maintenant, un petit peu plus bas, on peut voir la version, mais aussi le modèle, donc Encore GX de ce côté-ci et de l'autre côté, le modèle ST. Au centre du haillon arrière, on retrouve le nouveau logo avec son inscription Buick qui vient lui donner un style aussi haut de gamme. Maintenant, au bas, on retrouve le pare-choc qui est de couleur noire, qui vient compléter la ligne globale du véhicule. Et parfois, lorsque vous allez ajouter l'option, on aura aussi l'attache remorque qui nous permettra de remorquer jusqu'à 1000 livres. Maintenant, un petit peu plus haut, on retrouve la lunette arrière qui est assez courte quant à elle, mais qui ne gêne en aucun cas la vision à l'arrière. On a un béquet que je trouve très beau et qui vient rejoindre les éléments de chrome et de noir, donc ça vient lui donner un style que j'aime beaucoup. Maintenant, on a un style qui est assez coupé sur ce véhicule-là, bien loin, bien entendu, de ce que l'on retrouve dans un VUS coupé comme un Envista, mais on a quand même un petit style que j'aime bien. Et lorsque l'on parle de capacité cargo pour le Buick Encore, on parle de 655 litres lorsqu'on ne rabat aucune rangée de siège et on peut monter jusqu'à 1422 lorsqu'on vient rabattre la deuxième rangée de siège, qui nous permet quand même d'avoir un très bon espace dans le cas du Buick Encore. Maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur, on va se retrouver à l'intérieur pour en discuter. Maintenant, derrière le volant du Buick Encore GX, il faut tout de suite que je vous parle de la présentation intérieure. Lorsqu'on prend place dans ce véhicule-ci, on remarque tout de suite la planche de bord qui est assez intéressante. On retrouve l'écran d'instrumentation et l'écran d'infodivertissement, bien entendu, mais qui sont incrustés dans un bloc de plastique de couleur noire pour donner l'impression d'avoir un écran complet. Bien entendu, les écrans vont nous permettre de faire des tâches qui soient connectées ensemble. Donc, dans le cas de l'écran d'instrumentation, il nous permettra d'avoir notre niveau d'essence, le cruise control et la vitesse. Et lorsque vous voudrez, par exemple, voir votre consommation d'essence et ce genre de choses-là, il va falloir se déplacer dans l'écran d'infodivertissement qui vous permettra, quant à elle, d'avoir une multitude d'informations, Android Auto, Apple CarPlay. Bref, vous aurez une panoplie d'informations dans cet écran-là. Maintenant, lorsqu'on parle de la présentation intérieure, oui, on retrouve énormément de plastique dans ce véhicule-là, mais ça ne fait pas plastoc, ça ne fait pas cheap. Donc, on est allé vraiment dans de beaux matériaux quand même et on donne l'impression aux consommateurs qu'on a du cuir. Bien entendu, c'est du plastique avec un style de cuir, mais ça lui donne quand même un style assez haut de gamme quand même.
Maintenant, on retrouve du faux aluminium brossé qui est encore une fois du plastique. Et dans son entièreté, je peux vous dire que ça paraît très bien. Et même lorsqu'on va toucher les plastiques, on n'entendra pas de craquement, autant venant de la caisse que venant de l'assemblage. Donc, on a fait vraiment un bon boulot dans l'assemblage de ce véhicule-ci. Maintenant, la conduite derrière le volant du Buick encore. On arrive avec quelque chose qui est très léger dans sa conduite. Si vous donnez des petits coups de volant, vous allez ressentir tout de suite les roues qui vont tourner. Et ça, dans certains véhicules, on ne le ressent pas. Et ici, bien entendu, c'est très présent. Est-ce que ça dérange? Bien entendu, il va falloir s'adapter, mais c'est rien de très désagréable. La motorisation 3 cylindres fait quant à elle un très bon boulot. Dans mon essai, je n'ai pas ressenti le manque de puissance. Bien entendu, lorsqu'on va prendre une bretelle d'accès d'autoroute, on va ressentir la motorisation faire beaucoup de bruit et surtout lorsqu'on va prendre une version à traction avant avec la boîte CVT, on aura beaucoup plus de son à l'intérieur. Dans le cas de la boîte 9 vitesses, elle fait très bien le boulot. Elle ne doute pas de vitesse, donc on n'aura pas une hésitation entre les changements de vitesse. Et le rouage intégral, on a la possibilité de pouvoir le désactiver ou l'activer selon notre choix. Donc, dans presque l'entièreté de mon essai routier, je ne l'ai pas activé, donc j'ai roulé en traction avant, ce qui m'a permis, bien entendu, de venir réduire ma consommation d'essence parce qu'on peut ajouter moyennant à peu près 1,5 litres à 2 litres lorsqu'on va utiliser la traction intégrale. Maintenant, les places à l'avant sont très bien. On a beaucoup d'espace à l'avant, autant au niveau de la tête, au niveau des jambes. Il manque un petit peu de soutien au niveau latéral, mais c'est rien d'extrême. Par contre, à l'arrière, lorsque vous aurez quelqu'un de quand même assez grand à l'avant, vous allez manquer d'espace à l'arrière. Et ça, bien entendu, dans cette catégorie-là, on peut s'en attendre, mais c'est rien de très désagréable. Mais ça prend il fallait quand même que je vous le mentionne. On est quand même dans un véhicule qui est à vocation familiale. Donc, bien sûr qu'il y aura possibilité de pouvoir mettre des sièges à l'arrière, mais je ne vous garantis pas que ce sera très confortable. Maintenant, globalement, le roulement derrière le volant de ce véhicule-là, j'ai ressenti quand même une très bonne conduite de ce véhicule-là. Bien entendu, encore une fois, ce n'est pas un véhicule à vocation sportive. Donc, si vous prenez des bretelles d'accès d'autoroute à vitesse quand même conséquente, vous n'allez pas avoir les sensations d'une voiture sportive. Les suspensions à l'arrière sont assez dures. À l'avant, c'est assez souple. Donc, ça vous permettra quand même d'être assez confortable. Maintenant, le roulement de ce véhicule-là, c'est quand même assez silencieux à bord. Bien entendu que l'on entend quand même beaucoup les bruits de roulement. Les bruits de vent ne sont pas très présents, mais c'est quand même des éléments à prendre en ligne de compte. C'est la meilleure consommation que j'ai été en mesure de faire durant mon trajet de 240 km. J'ai été en mesure d'obtenir une consommation moyenne de 7,4 litres sur une centaine de kilomètres. Et bien entendu, lorsqu'on va en faire un usage plus quotidien où on va l'utiliser en ville, faire des entrées sur les bretelles d'autoroute, mais là, dans ce cas-ci, c'est certain que la consommation d'essence va être à la hausse. Dans le cas de mon essai total, je totalise 8,6 litres au 100, ce qui est quand même très bon, sachant le gabarit du véhicule. Bien entendu, on n'a aucune hybridation qui est jumelée à ce véhicule-là, comme par exemple, on peut voir du côté de chez Toyota avec le Corolla Cross, qui est en option, bien entendu, mais qui n'est pas disponible du côté de chez Buick. Donc ça, c'est un petit manque à gagner quand même qu'on n'offre pas du côté de chez Buick. Mais maintenant, globalement, quels sont les points négatifs du Buick encore? Je dois dire que sa suspension, qui est très dure à l'arrière, est un petit point négatif de mon côté. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus souple, légèrement, pour obtenir quand même un confort supérieur au roulement. Et malheureusement, le 3 cylindres sous le capot, je trouve que on est allé, oui, dans une puissance qui est quand même assez correcte, mais je trouve personnellement qu'il manque un petit peu de puissance pour pouvoir obtenir quand même des performances qui sont très correctes. Ici, on ne manque pas de puissance, ce n'est pas ça que je dis, mais il manque quand même un petit peu pour avoir une puissance que je trouve correcte et ne pas entendre le 3 cylindres qui va râler de manière constante. Donc, bien entendu qu'un 4 cylindres sous le capot du Buick encore serait probablement la meilleure option et c'est ce qu'on fait du côté de toutes les manufacturiers. On réduit de plus en plus la cylindrée pour obtenir, oui, des consommations d'essence qui vont être réduites. Et bien sûr, le Buick encore n'a pas que des points positifs, il a aussi des points négatifs comme vous devez vous en douter. Bien entendu, le design extérieur, c'est selon vos goûts. Moi, de mon côté, j'avoue que j'aime personnellement le design extérieur et surtout l'arrière du Buick encore où on a quelque chose qui se distingue quand même, qui a une présentation assez haut de gamme. Maintenant, on a la motorisation sous le capot, le 3 cylindres, dont je ne suis pas capable de vous recommander. La raison est simple,
peu importe le 3 cylindres, que ce soit du côté de chez Nissan ou que ce soit du côté de chez Buick, de chez GM, bref, peu importe le manufacturier, j'ai vraiment de la difficulté à me dire qu'un 3 cylindres pourra lui aussi faire le même boulot qu'un 4 cylindres. La raison est simple, c'est toujours un moteur qui va être poussé de manière constante, contrairement à un 4 cylindres qui, lui, sera beaucoup moins en demande. Donc ça, c'est un petit point que personnellement, je n'aime pas. Je trouve qu'il manque un petit peu de puissance quand même au 3 cylindres que l'on retrouve ici sous le capot. Oui, on ne manque pas de puissance au quotidien, mais je trouve qu'il en manque un petit peu. Mais bien entendu, le Buick encore, on demeure avec un produit qui est très bien, qui demeure encore un produit qui est très solide dans sa présentation extérieure et intérieure. Bien entendu, on vient venir en compétition avec des produits qui sont très, très populaires aussi. Je pense notamment du côté de chez BM avec le X1. On a ensuite du côté de chez Audi avec le Q3. On vient compétitionner aussi Cadillac XT4. Bref, on a vraiment beaucoup de compétition dans ce segment-là. Bien entendu, dans les marques plus conventionnel où on vient moins chercher le luxe. On peut aussi penser Toyota Corolla Cross qui lui est jumelé à une hybridation et c'est vraiment un manque que j'aimerais avoir dans le Buick Encore GX. Donc encore une fois, un énorme merci à Arnold GM de m'avoir prêté le véhicule.